Dans l'épisode de Demain nous appartient du lundi 13 novembre, alors que Dorian, Ryan Hubé, sort enfin de l'hôpital, Luna, Palomareno, a tenu à être présente. Néanmoins, il voit bien que quelque chose cloche et tient à la rassurer, cette expérience horrible n'a rien changé aux sentiments qu'il lui porte. Face à l'insistance de Luna, qui ne fait toutefois pas frontalement référence à Camille, Dorian finit par lui avouer que depuis qu'il a cru qu'elle pouvait mourir, il ne peut plus imaginer sa vie sans elle. Et il lui déclare son amour. Alors que Luna mentionne Camille, Elisa et Zedine, Dorian lui assure que ce n'est plus qu'une amie maintenant. Mais, franc, il avoue que c'est plus compliqué pour elle qui a essayé de l'embrasser. Des mots qui soulagent la jeune femme qui l'embrasse tendrement. Au commissariat, impossible de résoudre l'énigme des chiffres. Que ce soit les plus grands experts des Cape Games ou des logiciels, rien n'y fait, le code reste crypté. Sauf que c'est leur unique piste, Georges, Mayel El Ajaoui, ne peut donc s'avouer vaincu. Après une longue réflexion, il est parvenu à trouver une suite de chiffres qui symbolise la date où le lycée Varda a explosé. De son côté, Karim, Sami Garbi, a enfin réussi à joindre le propriétaire du hangar, qui était à l'étranger. Celui-ci lui a révélé que, pour le projet de parc d'attractions, c'est à Laurent Gallois, Alexandre Thibault, qu'il devait louer le lieu. Le père de Corentin a investi tout son argent pour créer cet escape game, sauf qu'au bout de 3 mois, il a été stoppé net par le Covid et le projet est tombé à l'eau. Au même moment, Damien, Adrien Robe, a obtenu les résultats des traces de sang, elles n'appartiennent pas à Corentin mais proviennent de poches de sang. Corentin a donc mis en scène sa mort pour se venger. Entre Soisic et Charlie, François a fait son choix. Benjamin, Alexandre Varga, rend visite à Soisic, Charlie Nune, à l'hôpital pour lui rapporter être passé aux aveux auprès de Charlie, Clémence Lassala, quant à leur prétendu couple. Mais Soisic ne lui en veut pas, elle est prête à assumer. Peu après, c'est François, Emmanuel Moire, qui vient à sa rencontre pour mettre les choses au clair. Il lui balance de but en blanc qu'il ne l'aimait pas comme elle le souhaiterait. Le baiser qu'ils ont échangé lui a simplement rappelé leurs jeunes années lorsqu'il était encore amoureux, rien de plus. Mais il lui rappelle qu'ils n'ont pas divorcé par hasard. Et même si cela l'a troublé, il lui affirme que c'est terminé. Soisic ne démord pas et estime qu'il a simplement besoin d'un peu plus de temps. François se rend ensuite chez les Moreno présenter ses excuses à Charlie. Il a réalisé qu'il s'est mal comporté mais remet cela sur l'accident et sa maladie. Charlie ne cache pas son exaspération et lui reproche de ne pas l'avoir retenue lorsqu'elle est partie. Il finit par lui assurer que malgré les tentatives de Soisic de le rendre jaloux, cela n'a pas fonctionné et que seul Charlie compte pour lui. Celle-ci accepte de le reprendre mais le prévient que ce sera la dernière fois. Just need